Alors, dans cette partie, qu'est-ce qu'on va faire dans cette partie? On va réaliser un petit TP. On va essayer de créer et voir comment est-ce qu'on fait des formulaires en HTML. Alors pourquoi les formulaires? C'est important parce que c'est ce qui va vous permettre de vendre sur Internet, de s'inscrire, de se connecter, de récupérer des informations utilisateurs. Donc quand vous faites des campagnes marketing de leads, quand vous allez envoyer, mettre en place une newsletter, quand vous allez envoyer des mails, c'est un élément crucial. C'est un des trucs qu'on retrouve le plus dans n'importe quel site web. Un site sans formulaire, c'est un site qui permet pas aux gens de s'inscrire, de se connecter ou de rentrer en contact. D'accord? Donc c'est quelque chose qui est très utilisé. Donc ce que moi je vais faire pour faire ce premier formulaire, je vais créer un dossier que j'ai déjà créé qui s'appelle 01 TP formulaire et on va reprendre depuis le début. Donc pour ça, à l'intérieur, je vais créer un fichier index.html. Je pense que ça, vous l'avez tous fait. Je vais remettre une structure. Et le truc en plus que je vais faire, c'est qu'on va en profiter pour faire un tout petit peu de CSS. Alors le CSS, ça veut dire Cascading Style Sheet. C'est créer des feuilles de style pour embellir, rendre un peu plus sexy nos balises. Et on va le faire à part, dans un fichier à part. Donc vous allez créer un dossier que vous allez appeler CSS. Et à l'intérieur, vous allez créer votre première feuille de style. Par convention, on l'appelle style.css. Donc regardez bien et faites attention, mon dossier CSS il est au même niveau que le index.html et c'est dans le dossier CSS que j'ai mon style.css. Ne mettez pas l'index.html dedans. Ce qu'il va falloir faire ensuite, c'est lier le HTML au CSS. Parce que le style qu'on va créer dans notre style.css, on va l'appliquer aux balises qu'il y a dans index.html. Donc pour faire ça, vous allez utiliser une balise qui s'appelle link, qu'on n'a pas encore vue, et le raccourci c'est link .css. Donc faites link .css, et ça c'est ce qui va vous permettre de lier les deux. Non. Donc faites link .css, tu fais entrer, et là vous allez avoir un href, c'est où se trouve votre feuille de style. Donc moi la feuille de style je l'ai mis dans un dossier CSS, donc là j'ai juste à mettre CSS / et il va me le trouver. Sinon j'aurais pu tout supprimer, tu vois, refaire CTRL espace, CSS, style.css. Ça c'est quand vous avez un doute sur où se trouvent vos fichiers. Et nous, le premier truc qu'on avait à faire, c'est d'écrire un formulaire de connexion. Je vais mettre un H1, je vais mettre ici formulaire de connexion. Ça va, tout le monde suit? Alors ce qu'on pourrait faire, Hichem, pour voir si notre style il fonctionne, on pourrait déjà commencer par mettre du style sur le H1 pour voir si la connexion entre les deux se fait bien. Alors comment ça fonctionne? CSS, vous avez vu, c'est plus une extension .html, c'est une extension .css. On est en CSS3 aujourd'hui, il y a eu plusieurs versions de CSS, ce qui fait qu'il y a des propriétés qui peuvent être obsolètes. Il y a des propriétés peut-être que vous allez utiliser à l'avenir qui ne sont plus supportées par les navigateurs modernes. D'accord? Donc on verra après comment vérifier si nos propriétés CSS sont encore d'actualité. Il y a un truc qui s'appelle, je crois que c'est will I use. Attends. Check CSS compatibility. J'ai oublié comment il s'appelle. C'est can I use. Ah, j'y étais presque. Donc dans can I use, vous pouvez le checker rapidement ce site. Tu peux mettre une propriété CSS et voir si elle est encore d'actualité, si elle est encore utilisable. Par exemple, nous on a vu une première propriété, Kendall, c'était color. Si je fais entrer, il va te dire toutes les versions et tous les navigateurs qui sont compatibles, qui comprennent cette propriété. Donc là, je vois que par exemple, tu vois sur Internet Explorer, jusqu'à la 11,
6, 10, 11, c'est pas supporté. Alors que en Safari, bah, apparemment, depuis la 10 jusqu'à aujourd'hui, c'est supporté. Et Chrome, depuis la version 62, c'est supporté. Mais si tu vas dans des versions trop anciennes, tu vois, il te le dit là, entre 2010 et 2016, bah, apparemment, c'était pas supporté. Va savoir. Peut-être qu'avant, on disait pas Color, on disait autre chose. Moi, j'ai connu Color, donc je sais pas ce qu'il y avait avant. Et j'ai commencé le code en 2015, donc ça coïncide plus ou moins, tu vois. Ouais. Donc si vous avez un doute, vous pouvez regarder ici. Alors, comment ça fonctionne une propriété CSS? Déjà, on va voir comment faire des commentaires. Vous voulez faire un commentaire? Moi, le raccourci, c'est commande maj slash. Vous, si vous ne savez pas, bah, vous pouvez mettre ici un commentaire, tout sélectionner, et faire edit, toggle and comment. Sinon, bah, vous faites slash, étoile, étoile, slash. D'accord? Tout simplement. Alors, le CSS, c'est que de la déclaration. Votre CSS, il est lu de haut en bas. Ça aura son importance, on verra après pourquoi. C'est un ensemble de propriétés, deux points, valeur, point virgule. Il n'y a que ça à comprendre en CSS. Enfin, il n'y a pas que ça, mais... Si. Ouais. Une ligne de code, on appelle ça une instruction. Chaque instruction doit être fermée par un point virgule. Je suis en train de me rendre compte que si j'avais enregistré mes cours depuis 2019 et que j'avais mis ça sur YouTube, il y aurait des centaines de vidéos. Alors nous, ce qu'on veut, c'est, Romain, appliquer du style sur le H1. Donc là, on va utiliser ce qu'on appelle un sélecteur. Le sélecteur, il permet de sélectionner une ou plusieurs balises. Vous avez différentes façons de sélectionner une balise. Nous, la première façon qu'on va voir, et on en verra d'autres, vous inquiétez pas, ça va être par type. Par exemple, moi je vais dire, je veux récupérer tous les H1. Normalement, j'en ai combien des H1 sur une page, Hicham? Un seul. Donc là, il est censé m'en récupérer qu'un seul. Par contre, si j'avais mis H2, bah, il m'aurait récupéré tous les H2 de la page. Ça veut dire que si tu appliques du style ici, ça va modifier tous les H2. Plus tard, on verra comment en récupérer qu'un seul. Et moi, je vais par exemple, si vous faites CTRL espace, il va vous proposer toutes les propriétés qui existent. Moi, celle qui va m'intéresser, c'est celle qui permet de souligner, par exemple. Et c'est Text Decoration. Comment je le sais? Là, c'est vraiment du par cœur. C'est parce qu'en fait, ça fait des années que je fais ça. Vous, si vous ne savez pas comment faire, vous tapez underline text CSS et vous allez trouver la propriété sur Google. Notepad, c'est à l'ancienne un peu, mais c'est la base. Hein. Mais t'as pas autant d'aide, ouais. Et encore, t'as plein de trucs d'IA, tu vois, sur Visual qui sont intéressants. Donc rappelez-vous, on va ouvrir notre index.html avec le live server et on devrait avoir notre H1 qui est souligné. D'ailleurs, moi, je vais aussi vouloir le centrer. Pour ça, on peut utiliser text align et la valeur center. Et ça va centrer votre titre dans la page.
Alors nous, si on revient un petit peu sur ce qu'il fallait faire, on avait ici deux choses. Je vous avais fait un petit zoning dans le TP de ce qu'il fallait faire, et je vois que j'avais apparemment un truc qui s'appelle texte, password et submit. Donc là, ce qu'il fallait faire pour savoir comment mettre en place un formulaire, il fallait tout simplement aller faire une petite recherche, d'accord? Si on faisait formulaire HTML, bah, vous avez des documentations comme Mozilla, par exemple, qui fait un peu foi, et il vous explique comment créer un formulaire. Donc apparemment, déjà, il fallait commencer par une balise forme. Et tous les formulaires vont commencer comme ça et inclure des labels, des inputs de Textaria. Et ici, vous aviez par exemple un input type texte, donc c'est ce que moi j'attendais. Donc dans un formulaire, on va avoir pas mal de choses. Premièrement, on va devoir venir ici et utiliser la balise forme qui est obligatoire. J'expliquerai après pourquoi. Parce que sans la balise forme, vous ne pourrez pas soumettre les données. Donc on est obligé d'avoir une balise forme. Parce que le but derrière, c'est de soumettre et de sauvegarder les données sur un serveur, par exemple. Ensuite, vous avez la balise label, qui est un peu le titre qui accompagne le champ. Nous, tu vois, ici, c'était pseudo. Donc je vais mettre ici pseudo. Et on a toutes sortes de champs. Les champs, c'est ce qu'on appelle des inputs. Et moi, c'est un input texte. Donc j'ai tapé input de point texte. Et vous allez faire entrée. De quoi? Avec le raccourci, normalement, tu devrais l'avoir. Moi aussi, des fois, il me met pas les. Non, en fait, ça dépend du raccourci parce qu'il y en a plusieurs quand on tape input, c'est juste ça dépend du raccourci. Ok. Donc là, si vous voulez avoir comme moi, vous tapez input de point texte. Et vous aurez tout normalement. Donc, c'est pas mal, tu vois, c'est ce qu'on voulait. Ici, j'ai bien un pseudo. Et ici, j'ai bien un champ. Alors moi, visuellement, tu vois, Elliot, j'aimerais bien avoir une indication dans le champ qui me dit bah, que ici, ce que je dois rentrer, c'est mon pseudo. Donc pour ça, vous avez un attribut HTML que je ne vous ai pas montré, qui s'appelle placeholder. Et ici, je vais mettre renseigner votre pseudo. Ok. Ensuite, on avait un input type password. Donc là, je pouvais venir ici, remettre un label. Ici, je vais mettre mot de passe, deux points. Et je vais mettre un input de point password. Et là, je vais mettre renseigner votre mot de passe. Et vous devriez avoir quelque chose qui ressemble à ça. Et ensuite, on avait finalement un input qui permet de soumettre les données. Et c'est ce qu'on appelle un input type submit. Et dans la valeur, on va avoir le texte qui s'affiche dans le bouton. Moi, je vais mettre, je passe se connecter.
Ça va? Donc là, on va se faire une petite introduction très rapide au CSS et au Flexbox. Parce que le challenge, après avoir trouvé les balises qu'il fallait utiliser, c'était faire le style, même si je vous ai demandé de ne pas le faire. Donc là, le challenge, c'est quoi, Wajdi? C'est par exemple, bah déjà, modifier un petit peu la tête de nos champs. On voit que l'input type submit, il fait 100% de la largeur. Il est grisé, il est plus grand. Et surtout, bah, j'ai le pseudo qui est en haut, son champ qui est en bas. Et j'ai mes deux champs qui sont en haut et le bouton qui est en bas. D'accord? Donc c'est pour ça qu'ici, je vous ai fait un zoning, je vous ai fait une délimitation des différents blocs, pour qu'on comprenne bien que ici, finalement, j'ai trois blocs. J'ai un bloc pour le pseudo et son champ, un bloc pour le mot de passe et son champ, et j'ai un bloc pour l'input type submit. Vous êtes d'accord avec moi? Ok. Mais finalement, j'ai une partie haute, j'ai une partie basse. Quand je regarde tout ça. Ok? Donc ce que je pourrais faire, c'est diviser un peu mon formulaire en une partie haute, dans une div, avec mes deux labels et deux inputs, et laisser mon input type submit comme ça. Alors pourquoi est-ce que je ne mets pas de div dans mon input type submit à votre avis? Parce que de toute façon il va être en bas. Et en plus, est-ce que la div va me permettre de faire plus de styles que je ne le peux directement sur l'input type submit? Non. Donc là, mettre l'input dans une div, c'était pas forcément intéressant. Et en plus, moi ça me va, ce que je voulais c'était deux blocs. Je voulais le bloc du haut et le bloc du bas. Impeccable. En plus, je vous ai expliqué qu'une div, ça a un display block. Ça veut dire que tout ce qu'il y a après vient en bas. Bah du coup, moi c'est impeccable, c'est ce que je voulais. Ok. Par contre, on a un souci, c'est que mon label, il est pas au-dessus de mon champ. Donc on va devoir s'occuper de ça. Déjà, quand on regarde aussi les consignes, je vois que mon formulaire, il est entouré. Il y a une bordure. Alors comment est-ce qu'on fait pour mettre une bordure? Déjà, si vous regardez bien, le titre, il est dans mon formulaire. Donc le H1, je vais le décaler. Si vous voulez le décaler sans faire un coupé-coller, vous pouvez faire Alt, flèche du bas, et ça va le déplacer. Encore un petit raccourci qui peut être sympa. Ouais. Faire Alt. Normalement, ouais. Mais juste une question, c'est manuellement que tu fais pour, par exemple, le H1, là, il y a deux espaces, deux lignes vides, la 14 et la 16 qui sont vides. C'est juste pour la lisibilité. Et c'est manuellement que tu le fais ou t'as un raccourci? Ouais, je le fais manuellement. Laissez des espaces entre vos balises pour que ça respire. Ok. Donc je vais commencer par m'occuper de la bordure de mon formulaire. Comment est-ce que je fais une bordure à mon formulaire? Il faudrait que je sélectionne mon formulaire. Bah, pour le sélectionner, c'est pas compliqué, je peux le sélectionner par son type. Donc je peux prendre mon form et lui mettre une bordure. J'ai une propriété qui s'appelle border. Et une bordure, ça se définit par la largeur de la bordure. Moi, je vais mettre 1 pixel, 1 px. Est-ce que c'est une ligne discontinue ou continue? Moi, c'est une ligne continue, donc c'est solide. Et là, je peux mettre la couleur de la bordure. Donc j'ai défini une marge, une bordure de 1 pixel, continue, noir. Ça va? Ok. Bon, ça commence à ressembler un peu plus à ça. Par contre, je vois que tout est centré. Et surtout, bah, mon pseudo, il est censé être au-dessus de mon champ. Alors pour ça, qu'est-ce que je vais devoir faire? Je vais devoir mettre ça dans des divs. Et je vais vous expliquer pourquoi. Vous allez venir ici, vous allez créer une div. Et vous allez mettre label et input à chaque fois dans une div.
Alors aujourd'hui, ce n'est qu'une initiation. Du CSS, on va en faire plein. Voilà. Pourquoi est-ce que j'ai mis ça dans une div? Parce que je vous avais dit quoi? Je vous avais dit que les divs, ça servait à deux choses. Soit appliquer du style à tous les enfants qui sont à l'intérieur, soit faire de la mise en page. Bah justement, moi j'ai besoin de faire de la mise en page. Donc, j'ai contenu mon label et mon input dans une div. Parce que c'est elle qui va me permettre de faire la mise en page. Vous, côté rendu, ça va changer quelque chose. Ça va changer quoi? C'est que maintenant, bah, mes deux champs, ils sont les uns dessous les autres. Sauf que c'est pas ce qu'on voulait. Nous, on voulait que ça reste aligné horizontalement. Alors pour ça, les gars, en CSS, on a une technologie qui s'appelle DisplayFlex, les Flexbox. Les Flexbox, ils vont vous permettre de gérer la mise en page et l'espace entre vos blocs, qui sont les deux challenges quand on fait un site web. Toi, mets-toi à gauche, toi, mets-toi à droite, mets les deux au centre. Je veux de l'espace autour, je veux de l'espace entre. Je veux que lui il reste en haut, l'autre il va en bas. Tout ce que je viens de vous dire, c'est les Flexbox qui vont le faire. C'est ça. Donc c'est la disposition, la mise en page et l'espacement entre vos blocs. Encore faut-il avoir des blocs, c'est pour ça que j'ai créé des blocs avec des divs. Donc, jamais de BR. BR, c'est une mauvaise pratique. BR, je vous l'ai montré tout à l'heure ou hier, parce que c'était les débuts, mais on fera jamais de BR. Ok? Parce qu'en fait, si vous faites des BR, vous risquez des fois d'en faire deux, des fois d'en faire un, des fois d'en faire trois, et vous allez avoir un site qui n'est pas homogène. C'est toi qui as fait du design, je crois. Bah, t'as vu, quand on a une maquette, si les espaces, c'est pas les mêmes, tu le vois tout de suite. C'est ça. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la technologie Flex. Pourquoi? Parce que déjà, quand je fais flexer des éléments, ça les aligne automatiquement à l'horizontale, par défaut. Donc, si je veux que ça, ce soit aligné horizontalement avec ça, ça va toujours se passer au niveau du parent. Ça veut dire que le flexbox, je ne vais pas le faire sur lui et sur lui, je vais le faire sur le parent. Sauf que moi, je vais avoir besoin d'utiliser les flexbox sur lui, mais aussi sur lui et sur lui. Ce qui fait qu'il y a du style qui va se répéter. Quand il y a du style qui se répète sur des balises, on peut créer ce qu'on appelle des classes. Les classes, c'est des identifiants qui vont permettre d'appliquer du style à différents endroits. Donc, c'est une propriété, c'est un attribut HTML qui s'appelle classe. Et moi, ce que je vais vouloir ici faire, c'est faire flexer le parent. Donc, je vais créer une classe que j'ai inventée qui va s'appeler deflex. Les classes, je peux en avoir plusieurs. Si je veux, là, je peux avoir Toto. Et si je veux, je peux avoir Titi. D'accord? Contrairement aux idées, ici, vous avez un ID. On n'en a pas parlé, on va en parler après. Les identifiants, c'est des identifiants uniques. Ça veut dire que si lui, je l'appelle Toto, je ne peux pas avoir un autre identifiant qui s'appelle Toto. J'aurai que lui. Alors que les classes, je peux avoir plusieurs classes qui s'appellent deflex. D'ailleurs, moi, je vais avoir besoin de faire flexer celle-ci, mais aussi celle-ci, et aussi celle-ci. Donc ça, c'est un identifiant que je vais récupérer côté CSS pour appliquer du style à toutes les balises qui l'ont. Ça va? Donc je vais aller dans le CSS. Comment est-ce que je récupère ma classe? Là, on va récupérer ça par classe. Eh bien, je vais devoir mettre un point et le nom de ma classe. Et vous avez vu, quand on applique du style CSS, les propriétés, elles se retrouvent dans ce qu'on appelle des accolades. Toujours. Donc, ce n'est pas des crochets, ce n'est pas des parenthèses. C'est ce qu'on appelle des curly brackets, les accolades. Et ici, je vais changer le mode d'affichage. Le mode d'affichage, c'est ce qu'on appelle le display en CSS.
Et moi, je vais lui mettre un display flex. Alors qu'une div à la base, c'est un display bloc. Juste une question. Moi, j'ai mis pour le D, j'ai mis un D majuscule. Et est-ce que ça fait du. Jamais de majuscule. Ok. Tu peux avoir une majuscule, mais quand c'est pas la première lettre. Et là, il y a des choses qui vont se passer. Si vous regardez un petit peu votre formulaire, bah, les deux diffs qu'on avait avec le pseudo et le champ, ils ont été alignés à l'horizontale. Pourquoi? Parce que par défaut, le display flex, il aligne les éléments à l'intérieur à l'horizontale. Et il fait pas que ça. Il va répartir l'espace aussi. Ça veut dire qu'il a capté qu'on avait deux éléments à l'intérieur, il a fait 50-50. Ok? Sauf que moi, bah, j'ai encore pas mal de problèmes. Déjà, le label, il doit être au-dessus et le champ en dessous. Là, c'est pas le cas. Alors pourquoi c'est pas le cas? Parce que si vous regardez bien, j'ai appliqué aux parents de label et input un display flex et lui, par défaut, bah, il a aligné à l'horizontale ces deux éléments-là. Moi, là, où je dis, j'ai pas envie que ça les aligne à l'horizontale, je veux que ça les aligne à la verticale. Donc je vais devoir changer la direction du flex. Pour ça, la propriété c'est flex direction et la valeur c'est colonne. Donc ici je vais créer une classe, une deuxième, que je vais appeler flex colonne. J'aurais pu l'appeler comme vous voulez. Et moi je crée des classes qui sont parlantes. Je vais l'appeler flex colonne. Si, on va venir ici, et la propriété flex colonne, on va la récupérer. Et je vais changer la direction du flex. Je vais lui dire, je veux plus que tu m'alignes ça à l'horizontale, je veux que tu m'alignes ça à la verticale. Mais attention, il va le faire que aux divs qui ont cette classe-là. D'accord? Donc je vais faire flex direction, colonne. Et là, vous allez voir que ça a changé. Du coup, en fait, quand on met un espace, on peut mettre plusieurs classes. Oui. Donc là, le flex direction colonne, il a été appliqué que aux divs qui ont cette classe-là. Donc il nous manquera encore un truc à faire. C'est que dans le TP, bah, on voit que lui, il prend vraiment 50%, lui 50%, et lui 100%. La propriété, on l'a déjà vue, c'est width. Donc je pourrais dire quoi? Je pourrais créer une classe ici et ici, que j'appelle W50, pour width 50%. Et je pourrais mettre une classe sur l'input type submit, que j'appelle W100, et qui va me faire une width à 100%. Et c'est exactement ce que je vais faire. Je vais venir ici, je vais faire width 50. Et je vais créer une deuxième classe, je vais faire width 100%.
Et là, vous devriez avoir ça. Et ça commence à ressembler un peu plus à notre maquette. Ça va? Ouais. Là, quand on regarde un peu notre maquette, on voit que le bouton l'input type submit, il touche pas mes champs. Mais surtout, je vois aussi que bah, même sur les bords, j'ai des marges. Alors, vous avez deux types de marges quand on fait du CSS. Il y a les marges dites externes et il y a les marges internes. La marge interne, c'est par exemple ici, là, je vois que mes éléments ne touchent pas le bord de mon formulaire. Donc ça, c'est une marge interne. La marge externe, c'est par exemple, je vois qu'ici, il y a un espace entre le bouton et mes deux champs. Donc là, j'ai une marge externe. D'accord? On va commencer par la marge interne. Je vais revenir sur mon formulaire au niveau du CSS. Et les marges internes, on appelle ça des paddings. Moi, ce que je veux, c'est mettre un padding, par exemple, de 10 pixels, en haut, en bas, à gauche, à droite. Donc je peux faire directement 10 px comme ça. Si je fais ça, c'est comme si j'avais fait 10 px, 10 px, 10 px, 10 px. Mais c'est aussi comme si j'avais fait padding top 10 pixels, padding bottom 10 pixels, padding left 10 pixels et padding right 10 pixels. Là, je vous ai donné trois équivalents. C'est ça. Moi, c'est commande maj F, mais vous, je sais pas c'est quoi. Faut que tu regardes dans Edit quand tu fais toggle comment. On fait un commentaire? Ouais. Shift, Alt, A. Ok, merci. Alors, cette syntaxe-là, en général, c'est celle qu'on utilise. Elle permet de gérer les marges internes dans les aiguilles, dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça, c'est en haut, à droite, en bas, à gauche. Ouais. Et ça, vous l'utilisez que quand, par exemple, vous voulez juste un padding en bas. Ou juste un padding en haut. Ah, donc c'est bien logique, c'est dans les sens. Ouais. Et vous allez voir que du coup, bah, je touche plus les bords ici. Alors si maintenant j'ai envie d'une marge au-dessus de mon bouton, bah, je pourrais récupérer mon input type submit. Pour l'instant, on va lui donner un identifiant. Ça vous permet de voir les ID. Un identifiant, c'est la propriété ID. Et moi, je vais l'appeler, je sais pas, button connection. Vous avez vu ici, j'ai deux mots en un. Donc on peut faire ce qu'on appelle du camel case en programmation. C'est le deuxième mot, on le fait commencer par une majuscule. Donc je l'ai appelé button connection. Je récupère button connection. Je vais venir ici. Et là, pour récupérer un élément par son ID, c'est pas un point, c'est un dièse. Alors évidemment, vous inquiétez pas, on va en faire beaucoup. Et si je veux une marge en haut, c'est pas padding, c'est margin. Moi, j'en veux une en haut, donc je vais faire margin top 10 pixels. Et on corrigera la suite juste après. Au moins là, vous avez un truc qui ressemble quand même déjà pas mal à la maquette.